Yo, aujourd'hui vidéo sur les positions que je recharge actuellement personnellement, parce que qui dit crash dit décès à booster à mon avis. Donc disclaimer, là je fais juste part de ce que je fais moi personnellement. Je dis à personne de foncer acheter ce que moi j'achète. Donc voilà, c'est un petit disclaimer, on va attaquer la vidéo. Bon, ça faisait longtemps là. Où est-ce que vous étiez passé? Non, sérieusement, ça faisait au moins 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, il n'y a pas grand chose à dire, donc je vais pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos et rien dire de vraiment intéressant. Et aussi, j'ai pas mal de travail à côté. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en intérim dans l'aéronautique à côté. Je pense même à chercher un deuxième travail le week-end pour pouvoir investir à fond, parce que là, pour moi, on rentre dans des périodes plutôt clés dans les futures années. Donc de toute façon, je vais expliquer dans la première partie de la vidéo, je vais faire des chapitres en dessous. Première partie de la vidéo, je vais expliquer ma stratégie. Et la dernière partie de la vidéo, ça sera les positions que j'ai rechargées. Donc voilà, vous pouvez aller là où ça vous intéresse. Bon, pour commencer, moi, ma stratégie, elle est toute simple. C'est que j'investis sur un horizon de 4 ans minimum. Donc ça, c'est en rapport avec le schéma qui est derrière. Donc je vais y venir juste après. La plupart d'entre vous qui s'y connaissent ont déjà compris. Mais voilà, peu importe ce qui se passe dans le laps de temps à partir duquel j'ai commencé, je vais retirer le moindre euro minimum 4 ans après le moment où j'ai commencé. Quoi. Minimum. Pendant cette laps de temps des 4 ans, je fais mon DCA à fond régulièrement sur les dates que moi j'ai fixées. Donc après ça c'est en fonction de chacun. Moi avant j'investissais en fonction de mes moyens, je mettais une petite partie de mon salaire tous les mois, plus après j'investissais de quelques semaines, mais en ce moment comme on est vraiment dans une zone clé, là ouais je recharge un peu plus, hein, un peu plus honnêtement. Bon alors pourquoi j'investis sur un horizon de 4 ans minimum? Donc il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première c'est on sait que le halving détermine les cycles de bear et de bull market dans les crypto-monnaies. Donc comme on peut voir là, le dernier halving était en mai 2020 et il y en a eu un autre en 2016, le 11 juillet 2016, comme on peut voir sur le schéma. Et ce que tu peux observer, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le halving, il y a eu le bull run directement. Le BTC n'a jamais atteint le prix qu'il avait au moment de son halving. Donc l'halving de mai 2016, là on peut voir, il était environ à 900. Il n'a jamais atteint 900. Donc après l'halving de 2020, il était à peu près à 9000. Bon après on ne sait pas, on sait pas dans le futur, mais pour l'instant il est loin de atteindre les 9000. Hein. Mais là je vois, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais tonton, si moi j'ai commencé au milieu de l'halving ou pas du tout pendant l'halving, comment je fais? Donc même, j'ai envie de te dire, même si tu as commencé à l'ATH de 2017, donc au milieu entre les deux halvings, 4 ans après, hein, moi j'ai dit 4 ans, 4 ans après, donc là on était quoi à peu près en 2018, donc tu reviens 4 ans après, bah du coup c'est 2022, donc l'ATH de 2017 était à 19 000, et à 2022 actuellement, bah, on est bien au-dessus des 19 000. Hein. On est bien au-dessus des 19 000, alors que si tu fais, même si tu attends à peu près 3 ans, t'es pas forcément au-dessus des 19 000, tu vois. T'es à peu près autour, mais bon là t'es quand même en plein dedans, donc 3 ans à 4 ans minimum. Si tu regardes dans le passé, n'importe quel point que tu prends, tu vas 4 ans après, tu es en bénéfice. Donc même si, en plus de ça, si disons tu as commencé à la TH de 2017, et que tu as investi pas mal d'argent en haut, bon, parce que tu es un débutant, et que tu as continué à faire ton DCA dans tous les points les plus bas, par exemple, et que tu n'as pas abandonné, et que tu as bien suivi la stratégie, je pense, de base que tout le monde applique, hein, c'est pas une stratégie révolutionnaire que je te parle, hein, je pense que c'est la stratégie de base, tu es forcément en bénéfice. Hein. Tu es forcément en bénéfice si tu as investi dans tous les points les plus bas. Donc là, actuellement, là, ceux qui ont commencé même à la tâche 2017, je pense qu'actuellement, ils sont largement dans leur clou. Bon, un petit point que je voulais soulever actuellement, comme je te disais, on est vraiment dans une peur, dans une zone de peur maximale. Je crois que le Fear and Greed Index, il est à 8 à peu près, il a tourné autour de 8 ces dernières semaines. Mais moi, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes après le crash qui commencent à investir dans la crypto-monnaie. Même mon chef est venu me voir pour que je lui donne des conseils pour investir dans la crypto-monnaie. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mon chef c'est quand même une personne assez âgée qui a toujours dit que ça l'intéressait pas, qu'il trouvait ça trop risqué, enfin bref comme la plupart des gens pour l'instant, mais même lui il a commencé à s'y mettre.
Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, dites-moi dans les commentaires si vous aussi autour de vous, là, votre boulanger, votre tata commence même à investir dans la crypto-monnaie depuis la chute. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en même temps, moi je bassine les gens tous les jours, je parle de ça avec un autre collègue, j'ai commencé avec un collègue d'ailleurs. Du coup on en parle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon lui il est parti d'ailleurs de staff, mais moi je continue d'en parler. Je crois que j'ai réussi à convertir, bah, c'est sûr, j'ai réussi à convertir vraiment pas mal de gens à mon travail et même dans ma famille à la crypto-monnaie. Oui, aussi quelque chose que j'aurais bien aimé rajouter à ma stratégie, juste avant de vous dire les crypto-monnaies que moi j'accumule personnellement, c'est que, bon, moi, holder, ça y est, ça j'y arrive là, ça va faire plus d'1 an que je suis dans la crypto maintenant, et j'arrive à holder, j'arrive à ne pas paniquer, je ne regarde pas mon portefeuille tous les jours, enfin, si, enfin je regarde pas toutes les 2 minutes en tout cas, et je ne panique pas, mais j'aimerais bien savoir quand vendre. Personnellement, voilà, holder, ça je sais faire. Mais je pense que des fois, prendre un petit peu de bénéfice pendant les quelques montées qu'il y a, pas tout revendre, hein, mais vendre par palier quand, disons, le GLD, là, quand on était ici, il avait bien monté, il était monté vers les 300 et quelques, il me semble, 350. Maintenant, bon, il est en dessous de 300, il y a un x3 qui est passé sous le nez, quoi, pour pas mal de gens, je pense. Donc je pense que ça peut être intéressant de pas tout vendre, hein, mais vendre peut-être quand il y a une bonne poussée comme ça, vendre 20-30%, et voilà, si ça continue de monter, bon bah tant pis. Et s'il y a des chutes, bon bah tant mieux dans ces cas-là. Et je vais essayer de rajouter ça à ma stratégie, parce que holder, ça y est, je sais faire. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais vendre, maintenant pour moi, je pense que ça va être ce que je vais vraiment me focaliser sur ça dans les prochains mois. Essayer de vendre un petit peu mes positions qui ont pris des bénéfices. Même le Glimmer, j'avais fait une vidéo sur le Glimmer, il était passé de 1 à 5 presque, et j'ai rien vendu, hein. Putain mon chien. Ouais, je disais du coup que faut vraiment que j'essaye de vendre quelques bénéfices. Surtout ne pas confondre à vendre pour acheter plus bas. Ça, s'il y a une chose à pas faire dans la crypto, c'est de vendre pour acheter plus bas. Par exemple, vendre ici une crypto que tu avais en espérant que ça chute. Bon, bah là, ça aurait marché, mais c'est pas du tout une bonne option. Mais ce que je dis là, c'est vendre une crypto, disons, qui a fait un x3 ou un x4 dans la semaine. Vendre une petite partie. Bon, si tu es sur du long terme sur cette crypto, vendre une petite partie, 20-30%. Et parce que comme on sait, souvent après des montées, il y a des corrections. Donc voilà, je vais me focaliser sur ça dans les prochains mois, je vous tiendrai au courant. Si je trouve vraiment une bonne façon de faire pour ça. Je pense que vendre, c'est vraiment un point vraiment difficile à prendre en compte dans les crypto-monnaies. Bon, on commence enfin avec la première crypto que j'accumule. Donc c'est pas ma crypto préférée, mais je vous fais la liste un peu dans le désordre des cryptos que j'accumule. Donc le Polkadot, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'adore l'écosystème Polkadot, les crypto-monnaies qui en sortent. Pour moi, tout est très prometteur, la technologie. Pour moi, ça a beaucoup d'avenir et ça va rester, ça sera toujours là dans les 4 prochaines années. Donc moi déjà, j'arrête d'accumuler les petites cryptos sur MetaMask, tout ça, qui sont pas vraiment des projets très solides, qui sont des nouveaux projets. C'est vraiment dans les phases d'euphorie que je vais commencer à réinvestir dans les shitcoins, etc. Là, je suis vraiment dans les projets solides. Donc le Polkadot, c'est pas vraiment... j'en ai racheté pas mal quand il était vers les 8 ou 9, il me semble, ouais, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, hein, quand on sait l'ATH il était vers les 40. Donc voilà, il y a pas mal il y a un x4 à prendre minimum, enfin 50 x5 à prendre minimum dans le futur. Et je ne l'ai pas vraiment pris pour le bénéfice que je vais prendre sur la crypto-monnaie en elle-même. J'ai repris pas mal de bagues. Si il y a, comme vous le savez, il y a souvent des crowdloans. Il y a souvent des crowdloans régulièrement sur Polkadot. Et en fait, pour participer au crowdloan, il faut déposer des dots pendant 2 ans. Pendant 2 ans, après, au bout de 2 ans, tu les récupères. Et du coup, bah, plus tu as de dots de déposer, plus il t'envoie des cryptos du projet que tu as sélectionné, en fait. Du coup, là, j'ai repris pas mal de dots. S'il y a un gros projet qui sort comme le Glimmer ou le Akala cette année en crowdloan, je vais pouvoir investir dessus un maximum. Donc pour continuer dans l'écosystème Polkadot, vous voyez à Moonbeam, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant, il y a un peu plus d'1 mois, sur Moonbeam, donc une grosse crypto de l'écosystème Polkadot. Donc moi je reste vraiment, je choisis 2-3 écosystèmes pour ceux qui me suivent, hein. Il y a Cosmos, il y a Polkadot, il y a Elrond, à peu près ces 3 écosystèmes, moi je me focalise vraiment dessus pour l'instant. Donc voilà Moonbeam, je vais pas réexpliquer en entier ce que c'est que le projet de Moonbeam, mais en fait Moonbeam, grâce à Moonbeam, tu peux importer les smart contracts de Ethereum sur Polkadot, donc c'est vraiment super intéressant. Après on enchaîne avec Akala, voilà, bon, ceux qui me suivent aussi connaissent Akala, j'en ai racheté pas mal à 30 centimes et quelques là, donc c'est vraiment un très bon prix selon moi pour Akala.
C'est pareil, Akala, ils veulent faire la liaison entre plusieurs blockchains et Polkadot. Ils veulent être l'AMM principale de Polkadot. Là, ils ont sorti également le liquid staking dessus. Donc voilà, c'est franchement une crypto qui m'intéresse pour le futur. Voilà, on enchaîne avec Chiliz. Moi, j'en parle pas souvent, Chiliz, mais ça fait longtemps que j'en ai, que je hold. Pour la diversification, j'essaye vraiment de me diversifier, choisir plusieurs écosystèmes un petit peu différents, comme j'ai parlé avant. Plus également des crypto-monnaies, là, par exemple pour le sport. Donc vraiment dans le domaine du sport, Chiliz, c'est les number one. Je pense pas qu'ils sont prêts d'être détrônés pour l'instant. Et petite astuce pour Chiliz, si vous regardez bien pendant à chaque fois les dates où il y a eu des gros événements sportifs, souvent dans le foot, donc là je sais qu'il y a Roland Garros, il s'est rien passé, mais quand il y a eu l'Euro qui s'est lancé, voilà, le Chiliz avait fait un bon petit x3, je crois, il me semble. Donc voilà, s'il y a une prochaine coupe comme ça, Coupe du Monde, etc., il faut rester à l'affût sur le Chiliz et peut-être faire un petit switch entre deux cryptos ou en racheter pas mal. Bon, on enchaîne sans surprise avec Elrond. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, cette vidéo, en tout cas pour les cryptos, ça ne va pas du tout être une surprise pour eux. J'en parle très régulièrement. Mais voilà, faut quand même rester focus. Et je pense qu'il ne faut pas s'éparpiller. Donc voilà, je le redis. Elrond, la 93 $. Pour moi, c'est un excellent prix. Quand on sait qu'il y a plusieurs mois, il tournait autour des 200-300 $. 150, on va dire, 150, entre 150 et 250 $. Pour moi, c'est vraiment un très très bon prix. Là, c'était quand là, à chaque fois qu'ils sortent une crypto, sur le Maillard Launchpad, le Elrond fait direct des x3, x4, x5. La dernière fois, tu vois, il est monté vers les 500 $ à son ATH. Donc là, on est sur un bon petit x5 minimum en prévision. Et dans l'écosystème Elrond, voilà, moi, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai même fait un live pour le listing du item. C'était vraiment stylé, faudrait que j'en refasse un bientôt. J'ai eu 5000 items, je les ai mis ici à méta-stacker, les 5000. Donc j'ai déjà gagné à peu près 84 items. Donc c'est vraiment pas négligeable quand on sait que le HoloRide a les mêmes tokenomics que le item et qu'il est monté à peu près à 4 ou 5 $. Ouais, 4 ou 5 $. Donc voilà, 80 x 4, c'est déjà très rentable. Pour le futur, j'espère en tout cas. Et pour ceux qui ont eu du item. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas parlé du Luna. Moi, j'étais vraiment pas investi dans cet écosystème, donc j'ai vraiment eu de la chance sur ce point-là. Donc voilà, s'il y en a dans ma communauté qui était vraiment sur le Luna, je suis vraiment désolé pour vous. Je m'y attendais pas, je comptais même me pencher sur cet écosystème. Donc sur ça, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que moi, disons, sur l'écosystème Elrond, c'est là où je suis le plus investi, il me semble. Et Polkadot. Donc s'il se passe la même chose sur Elrond ou Polkadot, franchement, là, je risque d'être vraiment dégoûté. Donc on enchaîne avec Cosmos. Donc Cosmos, là je m'y suis mis il y a très peu de temps. Je regrette un peu de ne pas l'avoir découvert avant. Mais ouais, cet écosystème, dans le futur, ça va être du lourd. Parce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, la blockchain Cosmos, il y a vraiment beaucoup de blockchains qui sont basées sur cette blockchain. Je crois qu'il y a la Binance Smart Chain, là je ne les ai plus en tête. N'hésitez pas à faire vos recherches personnellement. Mais cet écosystème, c'est vraiment un pilier dans la tech, dans les technologies. Il y a beaucoup d'innovations avec Osmosis et tout. Donc là, si on peut aller voir mon Kepler. Hop là, voilà mon Kepler. Donc moi, j'ai racheté pas mal de... Là, bon, ça a pas mal baissé. J'ai divisé par deux. J'étais à peu près à 1000 et quelques. J'ai racheté pas mal d'atomes. Et en fait, il faudrait que je rachète un petit peu de Juno. Osmo, j'en ai pas mal, Osmosis. Mais parce qu'en fait, pour les airdrops, pour ceux qui ne le savent pas, il y a pas mal d'airdrops sur Cosmos. Et en fait, souvent, il faut mettre à stacker soit du Cosmos, soit du Juno, soit du Osmosis, soit du Secret. Donc en général, c'est ces 4 cryptos-là qui reviennent pour avoir les airdrops. Donc il y a ce site-là que je vous présenterai peut-être en vidéo dans le futur. On peut voir tous les airdrops qui sont à venir. Voilà, upcoming. Donc là, tu vois, il demande du Atom, Secret Atom, Luna. Bon, Luna, c'est peut-être fini. Juno, Atom, Secret, Osmo, tu vois. Donc souvent, il demande un minimum 10 de Atom, 10 de Secret, 10 de Juno, 20 de Osmo souvent. Mais après, avec ça, tu as le minimum des allocations. Mais dans le futur, je voudrais vraiment essayer d'avoir des gros airdrops sur Cosmos. Donc j'accumule vraiment ces 4 cryptos-là de l'écosystème Cosmos.
On enchaîne avec le ApeCoin. Donc j'ai commencé à en acheter juste après la chute. Alors, juste après la chute, j'ai vraiment acheté dans le point bas. Il me semble que j'ai acheté vers les 6. Quand j'ai vu que le prix il était tombé à 5 ou 6, j'ai attendu le lendemain. J'aurais pu acheter à 5, mais j'ai acheté vers 6. Et c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai dû investir, je sais plus combien j'en ai acheté, mais j'avais investi peut-être 250. Et actuellement, je tourne autour des 300-350. Donc je suis déjà en bénéfice. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment pour la diversification, hein, comme le Chili's. Là, c'est vraiment la crypto-monnaie, je pense, dans le domaine des NFT, dans le futur. Hein, donc c'est Yuga Labs, hein, ceux qui ont la collection des NFT la plus populaire en ce moment, celle qui fait vraiment qui cartonne tout à chaque fois. Donc tout le monde a entendu parler du ApeCoin à sa sortie, c'est sûr. Et voilà, dans le domaine des NFT, du métaverse et tout, je pense que c'est la crypto à détenir pour se diversifier dans ces domaines-là. Donc voilà, avant c'était le XS, donc je pense qu'il est un peu en perte d'énergie le XS, mais le ApeCoin, je pense que dans les 4 prochaines années, voilà, il va être encore très présent et il va même prendre plus de place que maintenant, à mon avis. Et l'Ethereum, bon voilà, ça je vais pas la présenter. L'Ethereum, moi je commence à en accumuler depuis pas si longtemps que ça. J'ai à peu près 0,6 ou 0,7 Ethereum maintenant. J'aimerais bien en avoir au moins un minimum. Donc là, tant qu'il a moins de 2000, je vais vraiment me tuer sur l'Ethereum là. Faudrait que j'en remette un peu plus. Là, j'ai rechargé pas mal toutes les cryptos que je vous ai dit avant. Là, je vous avoue qu'Ethereum, j'ai mis pas assez, à mon goût, pas assez. Donc là, les prochaines semaines, je vais mettre un peu plus sur Ethereum. Pendant le montage, je voulais faire une petite mention spéciale pour 2 crypto-monnaies que je n'ai pas parlé, que je ne détiens pas encore, mais que je vais commencer à accumuler très vite, le plus vite possible d'ailleurs. Ultra UOS dans le domaine du gaming, du e-sport, donc ça je n'ai pas encore de crypto dans ce domaine-là, donc comme je disais pour la diversification, je pense que c'est intéressant d'avoir au moins une crypto de ce secteur, et Evmos. Donc Evmos, ça c'est de l'écosystème Cosmos, donc elle est sortie il y a vraiment pas longtemps. Là, comme tu peux voir, elle est sortie le 5 mai, donc elle est sortie vraiment il n'y a pas très longtemps. Donc ça va être un peu comme le Aave sur Ethereum, donc ça va être vraiment un gros AMM qui est très ambitieux, et je pense que ça va vraiment être une des cryptos phares de l'écosystème Cosmos dans les futures années. Déjà, tu vois, il a pris 16% là pendant que je faisais la vidéo. Donc je sais pas s'il y a d'autres cryptos qui prennent encore, qui prennent encore des pourcentages positivement en ce moment, mais bon voilà, on va se renseigner. Je vais faire des vidéos sur ces 2 cryptos. Donc voilà, je voulais juste citer ça. Donc voilà, c'était un peu toutes les cryptos que j'ai continué d'accumuler depuis la chute là, où je commence à renforcer mon DCA sur ces crypto-monnaies. Dis-moi dans les commentaires, toi tes cryptos favorites, si ma stratégie du début te convient. Normalement, pendant le montage, je vais rajouter toutes les vidéos que j'ai fait dans le passé qui expliquent un petit peu les écosystèmes que j'ai présentés, la Polkadot, Cosmos, je sais pas si j'ai fait une vidéo sur Cosmos, Elrond, et je te les mettrai dans le montage. Et je vais essayer de reprendre mon rythme. Je vais reprendre mon rythme de vidéo, une vidéo par semaine, s'il se passe des choses quand même. Donc ça fait un peu en fonction de ce qui se passe. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, n'oublie pas le petit commentaire, le like et l'abonnement si la vidéo t'a plu. Allez, à plus.